L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère de Van Fromke. Le titre du livre, La suprême intention. Nous sommes au chapitre 24, petit 3. Chapitre 24, petit 3. Être un fils, c'est infiniment plus qu'être un enfant, et le Saint-Esprit n'emploie jamais ce thème hors de propos. Il ne s'agit pas d'une différence de rapport, mais d'une différence de position. Chaque enfant de Dieu, né de nouveau, a en lui la nature de son père et est un membre aimé de sa famille. L'adoption ne peut pas rendre l'enfant plus proche ou plus aimé. Cependant, elle lui confère un statut qu'il ne possédait pas auparavant, une position qu'il n'occupait pas. C'est un acte par lequel on le reconnaît comme un fils adulte, parvenu à la maturité. C'est le sceau à poser sur sa croissance, sur la maturité et son entendement et de son caractère. Un enfant, c'est un être qui est né de Dieu. Un fils, c'est quelqu'un qui est enseigné de Dieu. Un enfant a la nature de Dieu. Un fils a le caractère de Dieu. Dans des études antérieures, nous avons employé les thèmes fils, héritier et roi. C'est par souci de simplicité que nous avons retenu l'expression fils. Dans un sens, elle manque de précision. L'idée divine exprime ce qu'il y a d'absolu et de suprême dans ce qu'un fils doit être. Comme on le voit, c'est beaucoup plus que l'entrée dans la famille par la naissance. C'est l'accès à une responsabilité pleine et entière qui est la part de ceux qui sont parvenus à la maturité. Des années avant Jésus-Christ, Ésaïe a fait allusion par l'Esprit à cette précieuse vérité. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Un enfant nous est donné, un fils nous est né, et la domination reposera sur son épaule. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Le prophète, naturellement, parlait du Seigneur Jésus. Au temps marqué, un enfant naquit dans la crèche de Bethléem. Et le moment vint où il fut publiquement reconnu par le Père au Jourdain, quand les cieux s'ouvrirent et que Jean entendit cette voix divine déclarer: « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est là qu'il fut donné à tous ceux qui voudraient bien le recevoir, avec tous les droits qui s'attachent à la qualité de fils. Quel sujet de joie il fut pour le Père! Si les pères terrestres ont faim et soif de voir leurs rejetons absorber leur esprit, assimiler leurs pensées, partager leurs sentiments, poursuivre les mêmes objectifs qu'eux, et s'ils vouaient avec le même élan, combien plus ardent est le désir de notre Père de nous voir, nous, en arriver à partager son esprit, ses pensées, ses sentiments, et nous vouer avec la même ferveur à la poursuite de ses objectifs à lui. C'est là qu'il fut donné à tous ceux qui voudraient bien le recevoir, avec tous les droits qui s'attachent à la qualité de fils. Quel sujet de joie il fut pour le Père! Si les pères terrestres ont faim et soif de voir leurs rejetons absorber leur esprit, assimiler leurs pensées, partager leurs sentiments, poursuivre les mêmes objectifs qu'eux, et si voués avec le même élan, combien plus ardent est le désir de notre Père de nous voir, nous, en arriver à partager son esprit, ses pensées, ses sentiments, et nous vouer avec la même ferveur à la poursuite de ses objectifs à lui. Nous avons maintenant les prémices de l'esprit. Nous l'avons, lui, mais lui, qu'obtient-il de nous? Nous nous souvenons que c'est sans mesure que l'Esprit fut répandu sur Jésus. Dans quelle mesure l'avons-nous reçu, nous?
Nous avons maintenant les prémices de l'Esprit. Nous l'avons, lui. Mais lui, qu'obtient-il de nous? Nous souvenons que c'est sans mesure que l'Esprit fut répandu sur Jésus. Dans quelle mesure l'avons-nous reçu, nous? Notre présentation, puis notre manifestation. Notre présentation, puis notre manifestation. Nous sommes dans l'attente maintenant. C'est parce que nous avons été engendrés par lui que nous attendons le retour du Seigneur. C'est parce que nous avons été engendrés par lui que nous attendons le retour du Seigneur dans les airs, quand nous serions enlevés pour lui être présentés sans tache ni ride, sans rien de semblable. Là voilà l'expérience qui devrait nous purifier. Mais ce n'est pas seulement nous qui espérons, attendons. Le reste de la création aussi est dans l'attente, dans une sorte de douleur d'enfantement. Elle attend, non pas son enlèvement, elle attend, non pas son enlèvement, mais la délivrance qui lui sera accordée quand nous serions revenus des degrés du trône où Christ s'est assis. C'est en gémissant qu'elle attend ainsi la manifestation des fils de Dieu, car c'est ce jour-là, le jour de l'adoption, le jour de cette manifestation, c'est ce jour-là qui sera le signal de sa délivrance de la malédiction. Oui, c'est dans le jour glorieux de cette manifestation que le Père fera paraître son Fils et ses fils aux yeux d'un univers émerveillé. Ce jour-là, nous serions prêts à partager avec le Seigneur Jésus le gouvernement qui reposera sur son épaule. En parenthèse, Romains chapitre 8, versets 19 à 25, Éphésiens chapitre 3, versets 10 à 11, Éphésiens chapitre 5, verset 25. Jean B. Philippe a si bien décrit la chose dans sa traduction de Romains chapitre 8, verset 16. Oui, c'est dans le jour glorieux de cette manifestation que le Père fera paraître son Fils et ses fils aux yeux d'un univers émerveillé. Ce jour-là, nous serions prêts à partager avec le Seigneur Jésus le gouvernement qui reposera sur son épaule, en parenthèse, Romains chapitre 8, versets 19 à 25, Éphésiens chapitre 3, versets 10 à 11 et Éphésiens chapitre 5, verset 8. J.B. Philippe a si bien décrit la chose dans sa traduction de Romains chapitre 8, verset 16. À mon avis, tout ce que nous pouvons avoir à éprouver maintenant, c'est moins que rien comparé au magnifique avenir que Dieu nous destine. La création tout entière regarde sur la pointe des pieds pour ainsi dire le merveilleux spectacle des fils de Dieu entrant en jouissance de leurs droits. À mon avis, tout ce que nous pouvons avoir à éprouver maintenant, c'est moins que rien comparé aux magnifiques avenirs que Dieu nous destine. La création tout entière regarde sur la pointe des pieds, pour ainsi dire, le merveilleux spectacle des fils de Dieu entrant en jouissance de leurs droits. Il s'agit ici de Romains chapitre 8, verset 18, selon la version Jean B. Philippe. Que peut-il y avoir de plus merveilleux quand on y réfléchit que d'avoir été prédestiné à l'adoption comme fils par Jésus-Christ et pour lui, en parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 5, mais le mot enfant utilisé ici dans la version autorisée anglaise, de même que dans la version seconde, n'est pas en harmonie avec l'idée de l'adoption, pas plus que la préposition qui l'accompagne. C'est le mot grec eudesia qui est utilisé dans ce passage. Il désigne la qualité de fils. C'est lui qui est employé dans l'original et non le mot enfant. L'expression enfant d'adoption se justifie quand il s'agit d'une adoption légale,
Mais Paul parlait ici d'enfants nés de nouveau et destinés à une position de pleine maturité, de pleine responsabilité et de pleine autorité dans la famille de Dieu. C'est lui qui est employé dans l'original et non le mot enfant. L'expression enfant d'adoption se justifie quand il s'agit d'une adoption légale. Mais Paul parle ici d'enfants nés de nouveau et destinés à une position de pleine maturité, de pleine responsabilité et de pleine autorité dans la famille de Dieu. Paul avait une oreille de poète et de voyant. Nous savons, dit-il, que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Il devine l'insatisfaction de la nature. Les tonnerres se lamentent, les années passent en soupirant, le vent gémit, les fleurs se fanent. Il faut décidément que quelque chose se passe, car la création, oui, la création tout entière, toute la nature est là dans l'expectative, languissante et soupirante, profondément, attendant que soient connus les fils de Dieu.